Abraham, prends ton fils Isaac, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je te ferai voir, et offre-le en holocauste. Luc 1, verset 26 au suivant. Au sixième mois, L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu Dieu dans une ville de Galilée dans une ville de appelée Galilée Nazareth, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu vas enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Ces textes ont été pris à dessein pour voir comment le nom de Jésus a été mentionné. Amen. Il se trouve que qui a donné le nom? Ce n'est pas les parents. Qui a donné le nom? C'est Dieu. Pourquoi Dieu donne le nom? C'est par rapport à la mission que Jésus doit accomplir sur la terre. Autrement dit, lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, tout dépend de ce qu'il est appelé à faire quoi? À accomplir. Toi, le nom que tu portes, est-ce que ce nom, il est fonction de ta destinée, de ce que tu dois accomplir? Ou bien on le donne parce que quelqu'un est passé un jour, il a salué ton papa, il lui a donné de l'argent, donc on lui donne le nom de la personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens réalisent qu'il y a beaucoup de choses. Ils ne comprennent pas pourquoi, à cause du nom. Ce n'est pas tout ça le plus important, ce dont nous devons parler aujourd'hui. Mais on doit comprendre surtout que ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans notre vie, est aussi dû à quoi? Au fait que nous portons un nom. Amen. Le nom que tu portes, ce nom, tu veux ou tu ne veux pas, il fait quoi? Il interagit sur ta vie. Pourquoi? Parce que dans le nom, il y a un esprit qui t'accompagne. Le nom que nous portons, il y a une présence dans le nom. Ce nom-là appelle toujours quoi? Un esprit, une divinité. Et quand ce nom
ce qui est à l'intérieur de ce nom, c'est un mauvais esprit, ne sois pas surpris que ce qui t'arrive, c'est quelque chose de mauvais. On me comprend? Lorsque on donne le nom de Jésus, c'est parce que on veut l'amener à faire quoi? À sauver. Jésus dit, Dieu sauve. Et quand on dit Jésus-Christ, on veut dire, Dieu sauve par quoi? Par son oint. Amen. Donc Jésus-Christ signifie, Dieu sauve par son oint. Autrement dit, quand tu dis Jésus, tu amènes Dieu à faire quoi? À manifester sa grâce qui doit faire quoi? Qui doit te sauver. Partout où Jésus passait. Quand nous prenons le livre de Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes. Qui parle ici? C'est Jésus. Il parle à qui? À ceux qui l'écoutent, à ses disciples. Vous êtes quoi? Oui. Le sel de la terre. Le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur. Si le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Qui parle ici? C'est Jésus. Il parle à qui? C'est à nous il parle. Si Jésus dit que tu es lumière d'où? Est-ce qu'il a dit lumière de ton quartier? Est-ce qu'il a dit lumière de ton village? Est-ce qu'il a dit lumière de ta famille? Il dit lumière d'où? Du monde. Du monde. Mais quand toi-même tu te regardes, il y a quoi en toi qui agit sur le monde? Pourtant c'est lui qui dit ça. On se rend compte que Jésus lui-même, partout il passe, il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Il a déjà dit ça, non? Il dit je suis le bon berger. Il a déjà dit ça aussi, non? On se rend compte que partout où Jésus passe, il y a des noms qui se donnent. Il te donne ses attributs. Pourquoi? Mais ce qu'il dit de lui, c'est quelque chose qu'il sait, qu'il va réaliser, qu'il est en train de réaliser, ou il est appelé à réaliser. Autrement dit, il se donne des qualificatifs pour faire quoi? Pour dire exactement ce qu'il est capable de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand il vient, il dit, toi, tu es la lumière du monde. Donc quand toi on te voit, et puis tu es quelque part, puis tu dis, ça ne va pas dans ma vie. Mais quelqu'un qui a lumière, comment ça peut ne pas aller chez lui? Ça veut dire que le fait que lui, il vient te dire ça, peut-être tu comprends, mais tu n'ajoutes pas foi. En fait, tu n'es pas convaincu que cela puisse agir dans ta vie. Genèse chapitre 32, verset 26. Oui. Laisse-moi aller. Le roi s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc Israël veut dire quoi? Lis le dernier verset. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Israël veut dire quoi? Israël veut dire quoi? C'est ce qu'on a dit. Relis encore. Tu seras appelé Israël. Le cas l'a dit. Pourquoi? Il s'appelle Israël. Israël, c'est ce que ça veut dire. Car quoi? Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Donc Israël veut dire quoi? Celui qui est vainqueur de la lutte avec Dieu et avec l'homme. Une façon de dire que celui-là, même avec Dieu, il a fait quoi? Il a gagné. Même avec les hommes, il a fait quoi? Il a gagné. Est-ce que tu comprends? Donc, mais qui lui a donné ce nom-là ici? C'est qui? C'est Dieu. Mais si Dieu lui donne ce nom ici, pourquoi quand il venait au monde, on ne lui a pas donné le nom là? Jacob là, qui a donné le nom Jacob? C'est qui? Mais ses parents. Est-ce que Dieu, il ne savait pas qu'il devait consulter Dieu? On se rappelle très bien que quand le maman était enceinte, dans son ventre, ça ne tournait pas trop, elle avait des douleurs, elle allait consulter Dieu. Et Dieu lui a dit, dans ton ventre, il y a deux nations. Il y a ça le plus jeune. Le plus jeune là, c'est lui qui va dominer le plus grand. Et le plus jeune, c'est lui que moi, Dieu, j'ai choisi. Donc quand ils sortent, il dit en même temps demander, donc, quel est le nom qu'on doit lui donner? Est-ce qu'ils l'ont fait? Au contraire, on donne un nom qui est quoi? Qui ressemble simplement à quelqu'un, on dit que lui là,
tu ne fais pas attention, il va te tromper. Donc lui-même, son nom que ses parents lui donnent, dès le départ, ça veut dire quoi? Celui qui trompe. Finalement, ce n'est pas qu'il est né mauvais en tant que tel, mais son nom a commencé à faire quoi? À agir sur lui. Autrement dit, le nom qu'il portait a donné ce que j'ai envie d'appeler son identité. Donc, ce qu'il faisait, où il était appelé à faire. Voilà quelqu'un, il trompe tout le monde. Il a trompé son frère, il a trompé son papa, il a trompé son beau. Lui, afin de tromper, c'est un arnaqueur. Ça est dans ses gènes. Jusqu'à même, il voulait même tromper Dieu. Il a fallu que Dieu fasse quoi? Dieu frappe son pied doucement. Il a commencé à marcher doucement. Une façon, Dieu dit, tu es trop rapide pour tout le monde. Mais avec moi, voilà comment ça va se passer. Il a fallu que Dieu fasse quoi? Il change son nom. Autrement dit, il lui donne une autre identité. Pourquoi? Mais parce que le nom maintenant qui vient va lui donner une autre force. Ce nom a fait quoi? Va commencer à déteindre sur lui, à changer qui il est pour pouvoir le transformer. Et c'est cette transformation qu'on voit aujourd'hui avec l'État d'Israël. Comme nous, la Bible dit quoi? Nous étions pécheurs. Et puis Dieu est venu nous racheter. Donc, nous sommes passés du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Il nous a transportés des ténèbres à la lumière de Dieu. Et parce qu'on passe à la lumière de Dieu, il dit, nous sommes devenus lumière du monde. Autrement dit, toi, peut-être que tu gardes ton même nom, mais il vient te donner une nouvelle identité. C'est quelle identité? Tu étais simple créature. Maintenant, tu es devenu quoi? Enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle vie, une nouvelle réalité, avec tout ce qui accompagne cette nouvelle vie. Autrement dit, tu as quoi? Tu as une nouvelle identité. Cette nouvelle identité, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui prend son esprit et qui met ça en toi. Et l'esprit de Dieu, parce que celui qui vit, comment on appelle ça? Celui qu'on appelle Christ, c'est son esprit qui vit en toi, dont toi tu es devenu quoi? Tu es devenu un chrétien. Qui ne m'a pas compris? Le chrétien, c'est qui? Quand on dit le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est la vie de Dieu, la vie divine, la vie du Christ en toi. C'est cette vie-là qui fait de toi maintenant un chrétien. Donc, l'esprit vient. Donc, quand l'esprit vient, tu as ce qu'on appelle une nouvelle identité. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont en Christ, il faut d'abord être en Christ. Les choses anciennes sont comment? Sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si les choses anciennes sont passées, ça veut dire, l'ancienne vie est comment? C'est mort. C'est passé. Non, si vraiment tu es en Christ, si tu es en lui, ça veut dire, tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Si tu es mort, ta vie ancienne, c'est fini. Donc, quand tu es là et puis tu dis, moi dans ma famille, voilà, c'est vrai, ce qui s'est passé, mais ça ne peut pas agir normalement si toi, tu es vraiment une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es nouveau, un enfant qui vient de naître, on ne regarde plus ce qui est passé. Ce qui est passé, c'est quoi? Avant qui tu étais? Avant, voilà Jacob. C'était un trompeur. Avant, voilà Jacob, voilà ce qu'il faisait. Mais tout a changé. C'est la même chose quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Cette nouvelle vie, elle vient en toi. La Bible dit quoi? En Jean 1, verset 12, oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu qui? Qui ont reçu cette vie. La vie de qui? La vie du Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui. À ceux qui croient en son nom, donc recevoir et croire en son nom. Elle a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir. Donc, on est devenu. Devenir veut dire, il y a eu un changement. Il y a eu quoi? Il y a eu une transformation. Donc, tu quittes le monde physique. J'ai envie de dire le monde, qu'on appelle ça, la créature. Et puis, tu deviens quoi? Un enfant de Dieu. Si tu deviens un enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens comme Dieu? Ou bien, l'enfant d'un chien, c'est un quoi? L'enfant d'un chien, c'est un quoi? Donc, l'enfant de Dieu, c'est un quoi? C'est difficile pour toi de dire. Tu dis, mais je suis humain. En fait, c'est la partie où tu n'arrives pas à bien comprendre et puis ça n'agit pas vraiment sur toi. Pourquoi? Parce que toi-même,
ce que tu dis, tu n'es pas pleinement convaincu ou conscient de ça. Quand on dit, tu n'as pas encore passé le bac, et puis on dit, voilà le bachelier. Dans quel coup je suis bachelier? Où est le bac là? Où ça y est? Tu me suis, non? On t'appelle le bachelier. Mais tu dois faire quoi normalement? Tu dois faire quoi? Tu dois accepter. Si tu acceptes, ça veut dire que tu dois commencer à faire quoi? Dans ton esprit, dans ta façon de faire, agis comme un vrai bachelier. Est-ce que tu me suis? On dit quelque chose sur toi. Tu dis, moi-même je ne vois pas. Mais quand Jésus dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Il dit, mais moi vieux comme ça, c'est pas le problème d'être vieux comme ça. C'est pas ton corps, c'est pas ça que Dieu change. C'est ton esprit qui est régénéré. Il y a une nouvelle réalité dans ton esprit. Cet esprit qui vient en toi fait quoi? Vient te transformer. Donc cet esprit fait qu'à l'intérieur de toi, il y a une nouvelle réalité. Avant, il n'y avait pas la présence de Dieu. Maintenant, avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient en toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu fait de toi quoi? Un homme qui doit faire comment? Qui doit maintenant marcher comme Dieu. Tu as reçu la présence de Dieu en toi. Maintenant, cette présence de Dieu, il faut amener ça chaque jour. Quand tu vas toi-même confesser que tu es chrétien, que tu as la lumière, en confessant la lumière vient, elle se manifeste au fur et à mesure. Pendant que tu laisses la lumière t'accompagner, elle transforme les ténèbres et finalement, toi-même, tu deviens lumière. De prendre un bol de lait, le lait, et puis un bol de sirop mentholé. Quand le lait est là, que tu le prends, un demi-verre, que tu verses un peu de sirop menthe, la couleur du lait est comment? Non, au départ, ce n'est pas vert. Ça a toute la même couleur parce que la présence de menthe là est comment? Est toute petite. Donc le lait garde toute sa texture. Donc tout ce qu'on voit à l'extérieur. Mais quand tu goûtes déjà, le goût est comment? Ça change un peu. Puis tu permets à la lumière, c'est-à-dire aux menthes, c'est ça non? De venir. Encore, tu remplis encore. Au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Le lait, la coloration commence à changer. Et puis finalement, elle devient un peu comme le verre. Et par moment, tu as dit non, il y a trop de menthe même, on ne sent plus le lait. C'est comme ça. Ça veut dire que Dieu même, il t'a pris entièrement. Ce qui se passe, c'est un peu comme un enfant. L'enfant, quand il naît, il est tout petit. L'enfant ne connaît pas son nom. Qui lui donne le nom? Mais au fur et à mesure, quand tu commences par l'appeler par le nom, lui maintenant, quand on dit le nom, il réagit. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a accepté le nom. Ça veut dire qu'on l'a habitué maintenant à ce nom. Or, chaque nom a au moins une signification. Dans le nom, il y a un esprit qui accompagne. Et dans l'esprit, il y a la vie qui doit se manifester à l'intérieur de ce nom. Autrement dit, cette vie, cet esprit qui est là, vient pour donner ce qu'on appelle l'identité à la personne. On dit de ne pas trop se vanter. Mais on a l'impression que partout Jésus passe, il aime se vanter. Mais c'est faux. Il dit je suis. Mais pourquoi il dit je suis la lumière? Mais est-ce qu'il n'est pas vraiment la lumière? Mais ce que tu es, quand tu le dis, ce n'est pas te vanter, ce n'est pas être prétentieux. C'est ce que tu es que tu dis. Si Dieu vient dire, toi, tu es comme ça, ce que Dieu a dit sur toi, c'est ce que tu dois dire. Ou bien c'est faux? Si Dieu dit, je t'ai béni, donc toi tu dois t'appeler comment? Un homme béni, je suis béni. Maintenant Dieu dit, il t'a béni, tu n'es pas capable de prononcer la bénédiction. Mais si tu ne prononces pas, elle ne s'accomplit pas sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que la bénédiction, c'est quoi? Tu arrives à comprendre. Et toi-même, à chaque fois que tu es quelque part, tu sais que tu es béni. Donc maintenant, comment te donner les épreuves? Toi-même, dans ton âme, dans ta conscience, tu te dis, je suis déjà bachelier. Non, ça là, c'est une formalité, je suis venu remplir. Et ton esprit est préparé. Donc face aux épreuves, c'est-à-dire que l'éthique même n'est pas une option pour toi. Il n'y a pas pour dire, mais non, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que tu es convaincu de la réalité qui est en toi. Cette réalité, c'est l'identité que Dieu t'a donnée. Est-ce que moi, il dit, je suis allé chercher chrétien là? C'est Dieu qui a dit, je suis chrétien. Il dit, je suis son enfant. La Bible dit, le Saint-Esprit convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit lui-même te dit, hé, toi, tu es un enfant de Dieu. Donc si je suis un enfant de Dieu, pourquoi est-ce que je dois encore me comporter comme les gens de ce monde? La Bible dit, le monde ne peut pas connaître l'Esprit de Dieu. Parce que tout se passe spirituellement. Maintenant, toi, tu prends pour référence, tu prends pour modèle tous ceux qui sont dans ce monde.
Mais finalement, eux, ils arrivent à déteindre sur toi. Pourquoi? Parce que tu veux être comme eux. Et toi-même, tu te donnes les noms comme eux. Alors que Dieu t'a donné une nouvelle identité. Tu es un enfant de Dieu. Jean 8. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit quoi? Je suis la lumière du monde. Il dit quoi? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc quand tu dis Jésus, tu ne marches pas où? Quand tu marches chez Jésus, tu ne marches pas où? Mais pourquoi toi, tu es encore dans l'obscurité? Pourquoi toi, c'est les œuvres de la sorcellerie, ceux-là, que tu attires? Quelqu'un qui est dans la lumière ne peut pas attirer ce qui est dans le noir. Mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Donc quand tu suis Jésus, tu as décidé de suivre Jésus. Tu veux ou tu ne veux pas, tu es un enfant de lumière. Je n'ai pas entendu ton amen. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Tu parles de toi-même. Jésus leur répondit, toi que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu. Je sais d'où je suis venu. Et où je vais. Et où je vais. Mais vous ne savez d'où vous venez. Vous ne savez d'où vous venez. Et d'où vous allez. En fait, le problème, c'est que tu ne sais pas où tu quittes, où tu t'en vas. C'est-à-dire que le vent souffle et puis tu vas comme ça. Aujourd'hui, on dit c'est qui est la mode et puis tout le monde essaie. Non, tu es venu de quelque part. C'est quelqu'un qui est venu te prendre et puis t'a dit voilà où on va. Et à cause de ça, il t'a donné une identité pour te dire voilà maintenant comment tu dois être. Mais vous ne savez d'où je viens. Vous ne savez d'où je viens. Ni où je vais. Ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé, est avec moi. Il est avec moi. Donc, je suis avec le Père. Continue. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et il leur dit. Vous êtes d'en bas. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Moi, je suis d'où? Entre nous. Toi, Jésus, on t'a vu naître ici. Mais c'est faux. On t'a vu naître ici. Ton en bas, ton en haut, là, c'est qui t'es où? Tout dépend de l'esprit qui est en toi. L'esprit qui t'accompagne. Cet esprit-là, c'est lui qui te dit, voilà d'où tu viens, voilà où on va. Voilà ce que toi tu es. Maintenant, toi, tu dis, on dit toi, tu es béni. Tu dis non, ça ne marche pas. Mais depuis quand quelqu'un est béni, il parle encore d'échec. Il y a des choses, en fait, ça ne te regarde pas. Il dit, moi je suis d'en haut. Il ne faut pas oublier. Jean 1, verset 12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir entre nous. Tu es devenu enfant de Dieu, tu n'es pas devenu enfant de Dieu. Luc 3, verset 21, version top, dit, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi a fait quoi? Il s'est fait baptiser. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme corporelle comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre, aujourd'hui, je t'ai engendré. Dans d'autres versions, on dit, toi tu es mon fils bien-aimé. Donc s'il y a une voix qui t'a dit, tu es enfant de Dieu, donc partout tu es, on te demande quelque chose. Moi je suis enfant de Dieu. Le fait de dire, tu connais, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que toi, tu as reçu cette conviction? Est-ce que l'Esprit a attesté à ton esprit? Est-ce que le ciel a témoigné que toi tu es son enfant? S'il n'a pas encore fait, mon frère, tu n'es pas enfant de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et quand ce témoignage sort, ça veut dire, tu es devenu citoyen d'où? Du ciel. Mais donc, si tu es citoyen du ciel, donc c'est que ici, tu es ambassadeur du ciel ou bien? Maintenant, on dit les choses augmentent. Tu pleures. Tu as déjà vu un ambassadeur, quand dans un autre pays, quand il est là-bas, tu ne sais pas, il pleure. Est-ce qu'il pleure? Pourquoi il ne pleure pas? Si tu as trouvé la réponse, tu vas trouver pourquoi ça ne va pas et comment est-ce que tu vas faire pour que ça va commencer à aller. Pourquoi il ne pleure pas, un ambassadeur? Pourquoi il est en sécurité? De quoi? De qui? Comment? Non. Parce que d'où il vient, lui, il n'est pas là par rapport à votre truc ici. Lui, il a son argent. Lui, il a tout ce qu'il faut. Quand tu le touches, tu as touché au pays. Ou bien c'est faux? Donc lui, ça augmente, ça n'augmente pas. Si ça augmentait ici, là-bas, ils vont envoyer ce qu'il faut pour compenser ce qui se passe. Donc il n'a pas à faire tout ce qui se passe. Maintenant, toi, tu es là. Ça ne va pas. Tu te plains? Oui. Mais parce que tu veux vivre comme les gens de ce monde. Mais est-ce que tu es citoyen d'ici? Non. Il ne faut pas oublier. Il dit, il t'a donné un nom nouveau. Tu as appelé maintenant bénédiction. Tu as appelé maintenant celui qui est exalté.
Tu appelles maintenant celui qui marche avec Dieu. Mais tu ne peux pas dire que Dieu est dans ton affaire. Et puis à chaque fois tu te plains par rapport à qui? Ceux que tu vois, ils ne gèrent pas ta vie. Ta vie n'est pas entre leurs mains. Tu es citoyen du ciel. Et quand tu es citoyen du ciel, ça veut dire qu'il y a de nouvelles dispositions pour toi, pour pouvoir t'accompagner. C'est pourquoi il dit, recherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Quand tu es convaincu que tu es dans le royaume, ce qui se passe ici, ça ne t'intéresse pas. Est-ce que tu me comprends? Tu ne sais pas exactement qui tu es. C'est pourquoi les gens peuvent se lever. Attends, quand il y a Gbangan, nous on était là, à droite ici, 2011. Chaque matin on se lève, on se fait un peu, on marche. Il y a un gars, on voyait toujours un peu, on discutait. C'est lui qui nous donne toutes les nouvelles de ce qui se passe. Et un jour, il nous dit, ah, demain là, je ne serai plus avec vous. Pourquoi? Il dit non, moi je suis français. Aïe. Donc on se promène ensemble comme ça, tu es français. Il dit oui. Et puis il dit, ils lui ont envoyé un code pour dire qu'il doit se rendre quelque part, ils vont me le chercher. Donc nous on pensait qu'il jouait. Mais le lendemain, effectivement, il est parti. Une façon de te dire, peu importe ce qui se passe, quand quelque chose là où tu es, ça concerne l'endroit, les gens viennent te chercher. Pourquoi? Parce que ta patrie c'est là-bas. On va venir t'enlever. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Quand sorcier, mais c'est parce que d'abord toi-même, tu n'arrives pas à réaliser qui tu es. J'aime donner ce témoignage. Mais apparemment, il y a des témoignages qu'on donne. Parfois, les gars regardent trop l'aspect où c'est intéressant. Non! Il faut regarder un peu le fond du témoignage. Je suis sorti un jour. J'arrive au grand carrefour de Makori. C'est là-bas on doit prendre les wow. C'est là où on nous apprend qu'il y a grève des taxis. Ah! Mais pourquoi eux aussi attendent? On va au travail. Maintenant, il y a grève. Bon, les gens aussi, chacun et puis il fait ce qu'il veut. Il faut voir le monde. Il n'y a pas voiture. Et puis on est là. Et puis j'étais là, moi je disais, non, moi je suis enfant de Dieu. On n'est pas même chose. Donc il faut que Seigneur, tu m'envoies un véhicule. Et puis en plus, c'était un mercredi, il y avait Champions League. Il doit regarder mon match. Non, j'étais là un moment, il a fait 5 minutes. Et puis c'est dans mon cœur, puis je prie. Et puis un moment, j'entends une voix qui me dit, mais si tu es enfant de Dieu, tu fais quoi au milieu d'eux? Ah, mais c'est vrai. Donc, là, les gens sont entassés là. Donc, je sors, je vais carrément sur la route. En général, c'est ceux qui ont leurs amis, qui ont des voitures. Quand ils appellent, eux vont au bord, et puis leur voiture vient garer. Donc, comme si, moi, j'ai appelé, et puis il y a une voiture qui devait venir. J'ai dit que je me suis rapproché net. Il y a un taxi qui est venu. Yopougon, une place. Et puis, je suis monté. Tu vas dire, c'est une coïncidence. Chez toi, votre monde ici, là, c'est coïncidence. Nous, dans le royaume des cieux, on sait comment on fonctionne. Au moment où j'étais en train de dire, j'ai bien un véhicule, le gars dit, il est quitté depuis Port-Boué. Les gens doivent, il a dit non. Il ne sait pas pourquoi. Il a bloqué de la place, c'était devant occupé, jusqu'à ce qu'il arrive à mon niveau. Mais imaginez seul et sans, je n'étais pas sorti de là. Il est venu pour moi, mais je n'ai pas répondu à l'appel. Il va continuer. Et beaucoup de personnes ratent beaucoup d'occasions. En fait, tu es connecté au royaume des cieux. Ça veut dire, quand il y a quelque chose qui se passe ici, il y a des dispositions pour toi. On t'appelle, on dit, fais ça, mais fais comme ça. Pour ne pas que les autres viennent faire quoi? Ils veulent t'embêter. Mais toi, tu es là. Mais ça se finit, il va dire, mais je sentais ça en moi. Demain, tu as senti en toi. C'est déjà passé. Tu me comprends? Donc, c'est autant de choses comme ça. Regardez un exemple simple. Pierre. Jésus était avec Pierre. Jésus a dit à Pierre, tu vois, toi, tu vas me régner. Non. Il a juré. Ce n'est pas parce que tu jures. Oui, il y a ce que tu dis, tu as fait. Mais il y a cette conviction, il y a cet esprit qui est en toi qui te permet de faire les choses. Notre vrai problème, on ne se laisse pas conduire par l'esprit. C'est l'esprit qui fait tout en nous. Si tu arrives à comprendre, à maîtriser le langage de l'esprit, tu te laisses conduire par l'esprit, tu vas tout gagner. Ils étaient auprès de Jésus, mais j'ai envie de dire, ils n'avaient pas encore vraiment le Saint-Esprit. Pourtant, ils mettaient tout sur la vie de Jésus. Jésus a dit, Pierre a entendu. Il dit, oh, ça ne va jamais arriver. Pierre, Simon, était devenu une petite femme. Oh, toi, tu étais avec Jésus. Ouh! Je le jure. Il dit quoi? Je le jure quoi? Maintenant, ma question, pourquoi il a régné Jésus? Il a peur de quoi? De mourir. Tu as tout trouvé. Aujourd'hui, c'est la peur de mourir. Sinon, il y a longtemps, tu as te levé, il y a des choses que tu as dénoncées, mais c'est faux. C'est ça. Pourquoi on a peur de mourir? Mais parce que l'esprit qui travaille en nous,
c'est lui qui suscite cette peur. Il t'amène à comprendre, la vie d'ici là, ici là c'est comme ça. Donc finalement, tu as des restrictions. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas montrer à tout le monde que ceci. Mais ça veut dire aussi que l'esprit n'est pas vraiment en toi. Est-ce que tu me comprends? Et ça veut dire que cet esprit du monde, c'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui fait quoi? Qui te guide. Donc c'est lui qui met les choses dans ton cœur. Donc si c'est l'esprit de ce monde avec lequel tu travailles et qui te conduit, c'est que tu es d'où? C'est que tu es de ce monde. Donc ne sois pas surpris que rien ne se passe. Ton identité n'a pas changé. Un autre est venu, il a juré, la ça. Je ne le connais pas. Encore verset, Adama, c'est pas Pierre là qui a coupé l'oreille de, c'est pas lui. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment qui est prêt pour Jésus. Et quand tu suis le film de Jésus, la troisième fois quand il a fait, au moins il a fait troisième fois, le coq a chanté. Cocorico. Le cocorico en mettant le visage de Pierre et puis de Jésus, on fait quoi? Se sont croisés, comme dans les films avec. Et puis Pierre a fait quoi? Il s'est rappelé. Mais malgré ça, il a fait quoi? Après, il a fait quoi? Il avait pleuré. On dit qu'il a fait quoi? C'est. Tu es sûr que si après on disait, de venir dire aux gens qui connaissent Jésus, va dire, le connaît. Ça veut dire ce qu'il faisait. Même quand il savait que ce n'était pas bon, il ne pouvait pas le faire parce que c'est l'esprit qui l'a mené à le faire. Est-ce que tu me comprends? Tu comprends, non? Maintenant, le jour de la Pentecôte, les gens sont là. Et puis on les voit dans les rues. Tout le monde est étonné. Devant combien de personnes Pierre prend la parole. Et puis il fait quoi? Il se lève en chef. Un peureux comme ça. Quelqu'un qui fuit devant femme. C'est lui maintenant. Et puis il commence à parler. Tout le monde est étonné. Il n'a plus peur. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une nouvelle réalité qui est en lui. Cette réalité-là a fait de lui une nouvelle personne. Et c'est ce qu'on appelle l'identité que Dieu te donne. Ça fait que face aux situations, ça ne te dit rien. Si on veut, venez couper, venez enlever. En fait, pourquoi? Mais parce que tu sais que tu viens de quelque part. Et c'est celui qui en haut, son esprit qui est sur toi, c'est lui qui te guide. Et quand il dit que tu es ceci, tu dis que je suis cela. Quand Dieu vient dire que toi tu es béni, il faut commencer à dire que je suis béni. Tu as peur de dire, pour ne pas frustrer les gens, tu veux frustrer qui? Tu viens plaire à qui? On me suit? Le livre de Romains dit quoi? Romains 8, verset 28 dit, car touche au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis, même si on vient t'annoncer à l'instant, ton patron dit, il ne veut plus de toi. Ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu es convaincu que si une porte se ferme, une autre porte va s'ouvrir. Il y a une réalité en toi qui te convainc. En fait, il y a des choses qui te font plus peur. Ça ne te fait même pas mal. On dit non, ils ont augmenté. S'ils veulent, ils n'ont qu'à garder tout l'argent. Mais moi, je vais m'en sortir. Pourquoi? Parce que je suis citoyen du ciel. Je suis chrétien. Chrétien veut dire j'ai la vie de Jésus en moi. Toi, il y a quelle vie en toi? Est-ce que tu me comprends? Ça fait que face aux situations, il a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit tout le monde. Si tu aimes Dieu, tu es appelé par Dieu. Dieu t'a appelé. Tu es un enfant de Dieu. Il faut savoir qu'il y a des choses qui t'accompagnent. Donc, quand le sorcier se lève, il s'assoit et puis il fait son plan. Il réfléchit dans son esprit. Demain, j'ai venu attaquer berger Christian. Il y a des gens, en fait, il y a ce qu'on appelle suicide. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils veulent raccourcir leur vie. Ils n'ont qu'à essayer. Il y a des choses, ça ne te dit rien. Dieu dit quoi? Il voit un gars qu'on appelle, c'est Gédéon, non? Il dit, toi, tu es un vaillant héros. Mais quand on parle d'un héros, c'est quelqu'un qui a déjà accompli la guerre. Il n'est même pas encore allé. Dieu n'a pas besoin que tu ailles quelque part. Dieu te regarde. Le problème de Dieu, avant que quelque chose ne commence, Dieu connaît la fin de la chose. Amen. Oh, donne-moi un amen fort. Amen. Pourquoi? Quand il dit, je suis alpha, je suis oméga. Alpha veut dire commencement et fin. Ça veut dire, du début jusqu'à la fin, Dieu maîtrise la chose. Donc quand il dit, je suis avec toi, il est en train de te dire, comment ça va finir? Calme-toi. Moi, je connais déjà la fin du film. C'est pour ça que je te dis, tu es plus que vainqueur. Amen. Donc en toute chose, déclare que tu es plus que vainqueur. N'aie même pas peur. Laisse-toi conduire. Il y a des gens qui s'agitent. Ils vont toujours s'agiter. C'est leur travail. Quand le vent se lève, la main vient, elle va toujours tomber. Mais Dieu a donné les limites. Tu vas, lui là, il ne faut pas le toucher. Je dis, ta vie est dans la main de quelqu'un. C'est lui qui a façonné ta vie. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui est avec toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Et toi, tu es un chrétien. Tu es héritier du royaume des cieux. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Et il dit, ce que Jésus a fait, tu vas faire et tu vas faire encore plus. Donc, mon frère, reste calme. Calmos. Calmos. Est-ce que tu me comprends?
face aux situations, calme-toi. Laisse eux, ils n'ont qu'à réfléchir. Eux, ils n'ont qu'à chercher. La solution, là, elle est ici. La solution, là, elle est avec toi. Ce qu'ils sont en train de chercher, là, solution, là, c'est avec toi. Où ils sont en train de... Ils se promènent, là. La fin, là. Dieu a déjà écrit la fin du film. J'ai un cousin. Lui, quand il est déjà passé, avant de commencer de regarder le film, il nous demande, vous avez dit oui, ça se termine comment? Il veut savoir. Quand tu lui dis maintenant, et puis on n'a qu'à regarder. Il n'est pas dans le mélangement, mais dans l'embûchement. Je veux dire, Dieu a la fin du film en main. Dieu a l'histoire de ta vie. Et Dieu dit que toi, ta vie a changé. Ton identité a changé. Toi, tu es devenu une nouvelle personne. Ce qui s'est passé avant, tu n'es plus dedans. Il dit, tu es né de Dieu. Et la Bible dit, petits enfants, vous avez vaincu le malin parce que vous êtes forts. C'est lui qui est petit Kakaba, petit là, on dit qu'il est fort. Toi, il y a longtemps, tu es dans l'affaire de Dieu. Hey, que tu sois petit, peu importe ta position en lui, tu es plus que vainqueur. Le sorcier, le démon, ils vont s'agiter. Toi, tu as toujours la victoire. Ce qu'il a dit, le nom qu'il t'a donné, prends ce nom et puis marche avec ça. Promène-toi avec ce nom. Maladie, ça ne te regarde plus. Ça ne te regarde plus. En temps normal, maladie, quand il vient seulement parce que tu es trop fatigué. Je vais te donner un temps de repos. Tu es dans une société là, toi ça en fait évangélisation car je suis trop fatigué. Le dimanche soir, avant de me dire à Dieu, vrai là, je me sens fatigué, j'ai besoin d'un temps de repos. Le lendemain matin, quand j'arrive au travail, toi me regarde, aïe, mais Dieu, et tous ces quatre. Je regarde dans le miroir, mes yeux sont rouges, très très rouges. Or le matin, en me lavant, petit savon a touché un peu mes yeux, donc je me suis dit, ça passe après. Je vais à l'hôpital, on fait examen, on dit, tu as Apollo grave chronique. On me donne 2 semaines, va te reposer. Faut pas que tu vas contaminer quelqu'un. Moi-même, j'ai dit à Dieu, c'est-à-dire, je ne peux pas sortir. Je suis cloué sur la maison, je fais quoi? Je dors. Ça ne s'est pas fait une fois, ça se fait 2, ça fait 3 fois. Finalement, on dit, toi, tu connais le secret d'Apollo. Ce n'est pas un point de connaître le secret d'Apollo. Quand tu as un besoin, il faut appeler celui où tu es quitté là. Celui que tu représentes, il va te donner ce qu'il faut et puis tu vas avancer. Abraham, prends ton fils Isaac. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je te ferai voir, et offre-le en holocauste.